Les travaux me saoulent là. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo, donc ça sera une story time. Vous allez me dire, mais Hannah, c'est pas possible d'avoir autant de choses à un moment de sa vie. Quand j'avais 16, 17, 18, il m'est arrivé vraiment beaucoup de choses. Vous savez, en fait, moi quand je suis dans le tram, je sais pas pour vous, mais quand vous êtes dans les transports en commun, personnellement, je suis le genre de fille qui pense, je vais faire ci, je vais faire ça. Et là, je passe à côté d'un endroit, donc l'histoire en question où elle s'est déroulée, je me suis dit mais j'ai pas eu un truc à ce moment-là. Et du coup je me suis dit en rentrant il faut que je fasse une story time. Oh c'est trop détaillé, oh c'est non. J'avais 17 ans, j'allais avoir mes 18 ans, donc c'était vraiment à 3 jours de mes 18 ans. Ma maman m'a dit écoute ça serait bien que tu fasses ton passeport parce qu'en fait si je passais à 18 ans, vous savez le passeport il est à 90 € quand vous avez 18 ans. Quand vous êtes à moins de 18 ans il est à 45 ou un truc du genre, enfin en tout cas il est à moitié prix. Ça c'est sûr, je sais qu'il était peut-être à 30 ou 45 je sais plus, mais en tout cas il était vraiment pas cher. Du coup ma mère elle m'a dit écoute ça serait bien que tu fasses ton passeport, donc fais-le avant que tu aies avant que tu aies 18 ans. Quand je suis partie à la mairie, j'ai demandé à la mairie écoutez est-ce que je peux faire mon passeport. Elle m'a dit bah ça va être chaud quand même, je vais pas te prendre un rendez-vous avant que tu aies 18 ans. Je lui ai dit, j'ai forcé, je lui ai dit écoutez j'ai pas envie de payer plus. Elle m'a dit écoute tu viens la veille de tes 18 ans, donc je suis allée à la mairie, mais avant d'aller à la mairie, vous savez il faut acheter des timbres fiscaux. Et ce jour-là, c'était un jour où tous les... Vraiment, je sais pas ce qu'il y avait, mais tous les bars, enfin tous les tabacs et tout ça, c'était fermé. Vraiment, ceux qui à côté de chez moi, ils étaient tous fermés. Ma mère m'a dit de partir à un tabac particulier, donc j'ai été à l'endroit. Sauf que le tabac où je devais y aller, c'était fermé. Du coup, je me suis dit comment je vais faire. À 20 mètres de ce tabac-là, il y en avait un autre. C'est vraiment rare qu'il y ait des tabacs aussi rapprochés, en tout cas par chez nous au Mans. À 20 mètres, 30 mètres, il y avait un autre tabac, donc j'ai pu aller à cet autre tabac. Et à ce moment-là, donc j'arrive, je leur ai dit bonjour, j'aimerais avoir des timbres fiscaux, est-ce que vous en avez? Il m'a regardé comme ça. Il m'a dit bonjour. Et après il m'a dit écoutez ça va pas être possible, je peux pas vous donner des timbres fiscaux. Tu veux combien? Je lui dis je veux la somme 45 € je crois que c'était. Je lui dis je veux 45 €, il me dit non ça va pas être possible, je peux pas te donner 45 €. Il faut une feuille comme quoi une feuille qui prouve que tu vas faire un passeport. Je dis écoutez, j'ai jamais entendu votre histoire de feuille qui prouve comme quoi je vais faire un passeport, ou j'ai jamais entendu parler de carte d'identité ou quoi que ce soit. Je dis au monsieur, je comprends pas votre histoire parce que il n'y a pas besoin de carte d'identité, je veux pas dealer, hein, je veux pas faire de la vente de timbres fiscaux dehors, enfin non, c'est pour moi, c'est pour mon usage personnel et c'est pour la mairie. Il me dit non mais ça va pas être possible, donc le jour où tu reviendras avec cette feuille là, on va te donner. J'ai fait ok, je suis partie, j'étais vraiment trop énervée. En fait, j'ai rentré à la maison, ma petite soeur, que vous avez déjà vu peut-être sur Snap, me dit écoute, j'ai déjà été à cet endroit-là, et cet endroit-là, ils m'ont déjà donné des timbres fiscaux, donc je vois pas en quoi tu as besoin de ta carte d'identité ou de feuilles qui expliquent comme quoi tu vas faire un passeport. Non, c'est faux. Donc je me suis dit ouais c'est trop bizarre quand même. Du coup en fait on a fait un test avec ma soeur. C'est vraiment, je voulais pas accuser une personne parce que ça se fait pas. Donc j'ai dit à ma soeur écoute vu que dans tous les cas ils vont pas me donner de timbres fiscaux et que j'en ai vraiment besoin pour la mairie, est-ce que tu peux aller à ma place quelques heures après, voir le monsieur et lui demander les 45 € de timbres fiscaux pour un passeport. Donc elle est partie et là le monsieur lui a donné sans broncher, il lui a rien demandé, il a juste demandé l'argent, rien du tout, bye bye au revoir, hop, elle a eu les timbres fiscaux, elle est rentrée à la maison avec les timbres fiscaux. Et je lui ai bien demandé si c'était le tabac où j'étais parce que de toute façon il y en avait un, il était fermé et l'autre était ouvert, c'était le seul qui était ouvert à cet endroit là. Donc elle m'a bien dit oui c'est à l'endroit où t'as eu le problème quoi. Oui. Alors que ma soeur, elle est plus petite que moi déjà, donc elle a peut-être 14 ans et il lui a donné les timbres sans broncher. C'est ça. Quelle est la différence entre moi et ma soeur? C'est ma soeur ne porte pas le voile et moi je le porte. Donc à ce moment-là, j'ai appelé le CCIF. Donc, le CCIF c'est un organisme qui lutte contre l'islamophobie en France. Donc j'appelle le CCIF, je leur explique les faits que je viens de vous expliquer. Donc je leur explique de A à Z l'histoire et ils me disent effectivement peut-être que vous avez eu, le monsieur était peut-être islamophobe, c'est possible. Sachant que ma soeur elle a eu les timbres fiscaux directement
Il a pas bronché le gars quoi. Bref, donc j'ai fait la déposition au CCIF, mais le problème étant que j'ai fait une bêtise, une connerie. Les gens, j'ai fait une connerie mais mondiale, internationale, je ne sais pas comment vous dire, mais j'ai fait la grosse connerie du siècle, c'est-à-dire accuser l'autre tabac qui était fermé en vacances. Qu'en fait ils se ressemblent ces deux tabacs là, la façon dont elle s'est fait, ils se ressemblent vraiment. Sauf que moi un jour je partais à un endroit, j'ai vraiment pas envie que vous sachiez où c'est en fait, je partais à un endroit et j'étais tellement énervée et j'ai compris qu'en fait c'était de l'islamophobie. En fait je vous ai dit regardez ma vidéo 14 faits ou 15 faits sur moi, je passe à côté et moi je pouvais pas fermer ma gueule, je suis partie voir le tabac, donc le faux tabac. Et c'est la connerie que j'ai faite parce que pour moi c'était ce tabac là. Donc j'étais là-bas, j'aurais dit écoutez, c'est que vous êtes islamophobe, j'ai contacté le CCIF, comme quoi vous m'avez fait ça, etc. Le gars il m'a fait mais écoutez je comprends pas, on est que deux, il y a moi et ma femme, on n'a pas d'autres personnes qui travaillent avec nous. Je lui ai dit si c'est vous. Enfin bref, ils étaient choqués, ils ont dit nous on va valoir nos droits. J'ai dit moi aussi je vais valoir mes droits. Enfin bref, on était tous énervés. Et le monsieur, en fait, en partant, le monsieur m'a dit mais qui me dit que c'est moi? Et il m'a dit c'est peut-être l'autre. En fait, vraiment en partant, en ayant mon pied dehors, il a dit c'est peut-être l'autre tabac. Vous avez des choses qui vous reviennent, mais peut-être 2-3 ans après. Et j'ai compris, il n'y a pas très longtemps, que cette histoire était... j'ai accusé des gens. Heureusement, j'ai pas porté plainte, mais j'ai accusé des gens. Alors que c'était pas eux. Pour moi c'était vraiment clair que c'était ce tabac là, alors que ce tabac là il était fermé, ils étaient en vacances. Et c'était l'autre. Franchement je suis pas fière les gens. Le fait qu'il m'ait dit c'est peut-être l'autre tabac, ça m'est rentré dans la tête il y a pas très longtemps. J'ai pas compris en fait au début, je me suis dit peut-être qu'il veut accuser l'autre. Une fois je suis passée à côté et j'ai compris que... c'est vrai qu'ils se ressemblent, mais il y avait des détails que que je me rappelle, c'était par exemple des petits escaliers qu'ils avaient, alors que l'autre il était à plat. En fait c'était, on rentrait directement dans le magasin et l'autre on rentrait avec des petits escaliers. Donc j'ai compris que en fait j'avais fait une grosse connerie parce que j'ai dénoncé au CCIF un tabac qui n'a rien fait en fait. Et l'autre était... tranquille pépère. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Moi ici je fais des conneries, j'ai vraiment une grosse bouche et des fois je fais n'importe quoi. Donc dites-moi si vous avez déjà fait une erreur vous aussi. Et si vous avez des story time aussi, j'aime bien les story time. Pas non plus à liker la vidéo si cette vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pour me soutenir s'il vous plaît. Je vous laisse pour une prochaine vidéo. Bye bye.